Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais t'aider tout simplement à améliorer ta capacité de pouvoir motiver une personne liée soit à ta communication, soit à la psychologie humaine. Dans tous les cas, j'aimerais t'aider à pouvoir réussir à motiver quelqu'un. Alors cette vidéo, elle est dédiée à qui? Elle est dédiée peut-être aux chefs d'entreprise, aux indépendants comme moi qui doivent peut-être gérer une petite équipe de 2, 3, 4 personnes, aux managers également, ou alors aux chefs d'entreprise qui doivent gérer carrément de très grosses équipes. Elle est peut-être également dédiée aux commerciaux qui ont peut-être d'autres commerciaux et qui doivent gérer tout simplement leur motivation pour qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats d'un point de vue financier et professionnel. Et puis elle est également dédiée à toutes les personnes qui veulent devenir des futurs leaders, comme j'aime bien les appeler, sur ma chaîne YouTube. Donc toi, mon ami, si tu souhaites devenir un futur leader, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre la communauté des autres leaders. Et puis, si tu souhaites devenir un réel leader, tu vas devoir apprendre peut-être à motiver ton entourage, à motiver tes amis pour des projets qu'ils veulent lancer, pour des accomplissements qu'ils veulent réaliser. Dans tous les cas, je pense que ça pourra être intéressant pour toi de connaître les leviers qui vont te permettre de motiver une personne. Alors dans cette vidéo, j'aimerais pas te donner des techniques un petit peu farfelues ou des techniques un petit peu vagues. J'aimerais réellement te donner un plan d'action étape par étape à suivre et qui va te permettre de motiver quelqu'un. C'est un plan d'action que j'utilise de manière professionnelle avec les personnes qui rédigent des articles avec moi sur le site internet. D'ailleurs, je leur passe le coucou. Et puis, c'est également un plan d'action que j'utilise quand j'ai un ami à moi que je dois essayer de motiver pour le sport, pour un projet personnel, etc. Et quelles que soient aujourd'hui les raisons qui te poussent à vouloir apprendre à motiver une personne, on est parti dans cette nouvelle vidéo avec la première étape. C'est une première étape qu'il ne faut pas griller et que pendant plusieurs années, je passais un petit peu à travers cette étape-là. C'est une étape qui est très importante quand on souhaite communiquer efficacement avec quelqu'un. Et je pense que motiver quelqu'un, c'est communiquer très efficacement avec lui parce qu'on va devoir essayer un petit peu de jouer sur l'aspect cognitif, l'aspect un petit peu plus émotionnel, etc. Et la première étape consiste tout simplement à se synchroniser avec cette personne. C'est-à-dire que beaucoup de fois, moi j'arrivais avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'entrain et je me disais mais je vais communiquer cette motivation avec mon interlocuteur. Sauf que lui, s'il est dans une phase un petit peu de déprime où il est un petit peu il ne sait pas trop où aller et justement il a besoin d'être motivé, mais pour l'instant il est un petit peu au fond du trou comme j'aime le dire. Eh bien ce qui se passe, c'est qu'il y a du coup une déconnexion entre lui et moi, entre son énergie, entre ses propos et les miens. Et puis en fait cette déconnexion crée justement une mauvaise communication. Je pense que c'est facilement imaginable, une personne qui est un petit peu au fond du trou, qui parle un petit peu avec une posture, il n'est pas très confiant, il n'est pas très motivé. Et puis toi tu arrives plein but, tu arrives, waouh c'est génial, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Il y aura un gap entre vous deux et donc du coup il ne va pas bien comprendre ce que tu vas pouvoir lui dire. Alors que par contre, si tu te synchronises avec cette personne, sans forcément adopter exactement le même comportement, mais essayer d'être à peu près sur la même longueur d'onde, de vraiment le comprendre, de vraiment faire ce travail au niveau de ton énergie et ensuite petit à petit vous allez monter tous les deux vers quelque chose de beaucoup plus actif et de beaucoup plus motivant. Donc la première étape c'est de se synchroniser avec lui au niveau de ton énergie, peut-être de ton vocabulaire, peut-être de la manière dont tu vas parler, le timbre de ta voix, etc. Le deuxième conseil, ça va être cette fois-ci de faire preuve d'empathie envers cette personne. Avant même de lui donner des conseils, avant même d'essayer de le motiver, de le booster, fais preuve un petit peu d'empathie et essaye de comprendre sa situation. Alors il y a deux types d'empathie principalement, il y a l'empathie qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau de la raison, c'est-à-dire pourquoi cette personne est dans telle situation de manière factuelle. Et puis après, il y a l'empathie qu'on appelle un petit peu plus émotionnelle. Cette fois-ci, on va toucher un petit peu aux émotions, à la joie, le bonheur, la tristesse, etc. Et cette fois-ci, on va essayer de faire preuve d'empathie de cette manière-là. Donc déjà faire preuve d'empathie et réussir à comprendre l'autre et ensuite lui montrer tout simplement qu'on le comprend bien. Donc de manière cognitive et factuelle, on va pouvoir lui dire oui d'accord, je comprends pourquoi tu as fait ceci, je comprends ta manière de réfléchir, de penser, etc. Et puis de manière émotionnelle, on va justement se synchroniser avec lui, essayer de se mettre dans le même état d'esprit que lui, essayer de se mettre dans les mêmes émotions que lui et vraiment ressentir sa situation de manière émotionnelle. La troisième étape de ce plan d'action vise tout simplement à lui proposer une vision. Mais dans cette vision, il y a deux grandes écoles. Principalement, tu peux soit lui dire comment faire, tu peux soit lui expliquer comment faire parce que tu as déjà vécu cette situation ou tu sais comment faire. Tu as un ami à toi qui a peut-être déjà vécu la même chose et tu vas donc
le conseiller. Ça, c'est la première étape, enfin, ça peut être l'une des 2 étapes de l'étape numéro 3, mais je ne te recommande pas de faire ça. Parce que si tu connais un petit peu le principe d'écoute active, que tu suis ma chaîne YouTube depuis un petit moment, tu sauras qu'il est bien plus intéressant de laisser la personne trouver par elle-même les solutions. C'est pour ça que je t'invite à lui donner une vision globale des choses sans lui dire quoi faire exactement. Tu vas vraiment incarner une vision et essayer tout simplement de lui laisser trouver le chemin pour acquérir cet objectif ou cette vision. Et une fois qu'il aura trouvé par lui-même, il sera bien plus à même tout simplement de passer à l'action. Parce que ce ne sera pas quelqu'un de son entourage qui lui aura dit quoi faire, mais ce sera réellement lui qui aura trouvé la solution. La 4e étape de ce plan d'action consiste cette fois-ci à lui montrer que c'est possible, à lui montrer que c'est techniquement faisable. Parce que ce qui peut empêcher beaucoup de personnes de changer justement au niveau de leur motivation, ça va être qu'ils vont se décourager rapidement de se dire mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, je ne peux pas réussir ceci, je ne peux pas réussir cela. Donc cette 4e étape se veut vraiment psychologique, ça va vraiment lui faire sauter un frein psychologique et tu vas lui montrer en fait que peut-être toi-même tu as réussi à faire le parcours qu'il souhaite accomplir, ou alors tu vas lui montrer qu'une autre personne a réussi ça et qu'en fait si les gens y arrivent et que ce sont des gens normaux, eh bien c'est que lui aussi peut accomplir ce même parcours. Donc cette 4e étape, elle est vraiment très importante, elle est vraiment très intéressante. Et ensuite, la 5e et la dernière étape, c'est un peu une étape bonus si tu souhaites réellement aider cette personne et que c'est quelqu'un de ton entourage et que tu fais vraiment preuve d'empathie avec cette personne, c'est que tout simplement tu vas lui proposer de l'aide au quotidien, tu vas peut-être le motiver au quotidien, etc. Alors pour illustrer la totalité de cette vidéo, je vais te prendre par exemple le cas d'une personne qui veut se reprendre en main physiquement, qui veut perdre un petit peu de poids et qui veut aller à la salle de sport. La personne n'est pas extrêmement motivée et toi, tu es un sportif, tu souhaites tout simplement l'aider à se remettre dans le droit chemin et à se remettre tout simplement dans une vie un petit peu plus saine parce que tu sais que ça pourra grandement l'aider pour sa carrière, pour ses relations, etc. Donc, tu vas tout simplement aller vers cette personne et dans un premier temps, te synchroniser avec elle. Une fois que tu auras fait tout ça, tu vas essayer de comprendre de manière cognitive pourquoi elle en est dans la situation dans laquelle elle en est et de manière émotionnelle également, lui montrer tout ça. Suite à quoi, cette 3e étape, tu vas lui dire écoute, comment tu pourrais faire pour perdre du poids. Là, la personne techniquement, elle va te dire je vais manger un petit peu moins, je vais essayer de grignoter un petit peu moins entre les repas et puis je vais essayer de faire un petit peu plus de sport. Tu lui dis ok. Ensuite, tu lui montres que certaines personnes ont déjà fait des transformations physiques et je pense que là, il y a juste à aller sur Instagram, sur Facebook, sur n'importe quoi, sur YouTube ou quoi que ce soit pour voir des personnes qui ont perdu mais peut-être 50 kg, 100 kg en l'espace de plusieurs années. Donc c'est que c'est faisable et c'est que ces personnes-là, ce n'est pas non plus des super-héros, ce sont des personnes comme toi et moi. Donc cette 4e étape, tu vas lui montrer réellement que c'est faisable et qu'il y a plein de personnes qui font des transformations physiques tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Et suite à quoi, eh bien, si c'est vraiment une personne qui est proche de toi et si tu souhaites réellement l'accompagner, tu vas tout simplement lui proposer ton aide et par exemple aller en salle de sport avec cette personne-là ou alors faire un petit peu des points quotidiens pour savoir si elle a perdu du poids ou alors pour savoir si tout simplement elle continue de manger équilibré, etc. Donc j'espère que tu auras compris ces 5 différentes étapes dont la dernière est un petit peu bonus si tu souhaites vraiment aider cette personne-là. Donc j'espère en tout cas mon ami que cette vidéo t'aura plu, que tu vas garder en tête cet état d'esprit et surtout ce plan d'action en 4 ou 5 étapes différentes. Pour améliorer encore plus ce plan d'action, ce que je peux t'inviter à faire et ce que je peux t'offrir encore plus gratuitement, c'est une formation, c'est un cours en ligne de 5 vidéos, c'est 5 étapes différentes qui vont t'aider étape par étape à améliorer prestance, communication et aisance relationnelle. Pour améliorer tes relations sociales, pour améliorer tes relations professionnelles, amicales, amoureuses, familiales, etc. J'ai créé un cours en ligne étape par étape qui va t'aider à mieux comprendre comment fonctionnent les relations humaines et comment mieux les aborder. Si tu souhaites rejoindre ce cours en ligne et les autres milliers de participants, les autres milliers de futurs leaders, je t'invite à cliquer dans la description de cette vidéo sur le premier lien ou sur la petite miniature qui s'affichera juste ici à l'écran. Tu arriveras sur une page de mon site, tu as juste à rentrer ton email et je t'envoie directement ces vidéos et ton accès à ton espace membre de manière privée sur ta boîte mail. Donc si ça t'intéresse réellement et que tu souhaites améliorer ta communication et devenir un futur leader, tu sais où cliquer. On se retrouve de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir vu celle-ci. Ciao, ciao.